La génération sans tabac, il sera interdit à partir du 1er juillet de fumer dans les parcs, sur les plages, dans les stades et à proximité des établissements scolaires. 300 mètres, c'est énorme, 300 mètres. 300 mètres, c'est énorme. Je ne sais même pas comment ils vont calculer. Vous êtes peut-être obligé de déménager. Oui, et puis j'attends. 300 mètres, et puis on attend que les policiers aillent mesurer en disant monsieur le gendarme, monsieur le policier, 250 je mètres. suis à 301 mètres. Vous voyez ce que ça fait 300 mètres? Mais vous voyez ce que ça fait 300 mètres? Bien sûr. Bah ouais, c'est un pâté de maison. Enfin, je ne sais pas, mais c'est pas loin. Non, mais c'est pas rien quand même, 300 mètres. Mais le fait c'est énorme. Déjà, vous l'avez dit, puisque vous avez évoqué les gendarmes et les policiers, mais est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire évidemment. Que de verbaliser ils vont pas le faire. Mais ils vont pas le faire, bien sûr. Ils ont autre chose à faire. Et puis, vous imaginez la complication. Vous allez avoir nos gendarmes sur les plages cet été pour dire non, monsieur, vous n'avez pas le droit de fumer votre clope. Et que s'en trouvera quelques-uns zélés qui le feront, malheureusement. Oui, il y en aura toujours quelques-uns, mais ils le feront pour ficher un peu la trouille et ils passeront une fois. Mais ils vont pas y passer juillet-août. Je vous assure, on va pas faire la tournée des plages pour ça. Ils ont bien d'autres sujets. Non, mais c'est incroyable. Écoutez-moi, c'est toujours le génie. C'est le génie bureaucratique français. Ouais. C'est le génie bureaucratique. Alors, pendant le Covid, on avait déjà eu de grands moments avec l'attestation pour aller chercher une baguette, plus d'autres choses plus tragiques et dramatiques. Le Covid et l'interdiction de fumer. C'est-à-dire qu'on a au ministère de la Santé, comme j'y ai travaillé, je vais me faire quelques amis, on a une sorte de génie de l'interdiction. On adore ça. Ouais. Et comme la cigarette, le tabac, c'est le mal, vous comprenez, c'est le mal absolu. Il faut l'interdire. Mais alors, comme ils osent pas aller jusqu'à l'interdiction totale, il y a une sorte de stratégie sadique. Vous savez, sur les fumeurs, on plante des petites épingles. Oui. Ah, tu vas pas avoir le droit d'aller fumer sur la plage, etc. Par petits bouts, comme ça. Et je trouve ça d'une stupidité. D'abord, les résultats de la politique française en matière de tabac depuis 20 ans sont nettement insuffisant par rapport aux moyens qui ont été engagés. On a le paquet de cigarettes le plus cher d'Europe, Allez faire du tourisme dans n'importe quel pays d'Europe de l'Ouest, je parle même pas des autres pays, vous avez le paquet qui est 2 fois plus cher, je crois qu'il y a que la Grande-Bretagne qui a un paquet équivalent au nôtre. Est-ce qu'on a moins de fumeurs? Est-ce qu'on a moins de fumeurs que dans les autres pays? C'est pas net, là, ça a baissé un peu cette année. Mais vous augmentez, parce que personne n'ose dire au ministère de la Santé, alors qu'ils le savent, que ça augmente le trafic de cigarettes. Et vous avez un trafic de cigarettes c'est les buralistes qui est en explosion. Donc, premier énorme succès. Alors, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, tant mieux, on en a besoin. Mais enfin, c'est les fumeurs qui payent. Et alors, deuxième tête d'épingle qu'on enfonce, c'est une sorte de petit sadisme. Vous n'allez pas pouvoir aller fumer votre clope sur la page. L'argument du tabagisme passif, pardon, après je me calme parce que je suis un peu... l'argument du tabagisme passif sur une plage est quand même ridicule, pardonnez-moi, hein. Tout ça, Madame Vautrin nous a expliqué. Madame Vautrin, qui pourtant est une libérale, qui est de droite, qui doit aimer la liberté. Madame Vautrin nous a expliqué que c'était pour protéger les enfants. Mais autant je peux concevoir que des parents et des enfants hurlent quand ils trouvent des mégots de cigarettes enfoncés dans la page. Ça, je comprends parfaitement, c'est dégueulasse. Mais nous raconter que c'est pour épargner les enfants de la fumée de tabac sur une plage, c'est pas sérieux une seconde. Donc c'est de la pure. On n'ose pas interdire le tabac alors qu'ils rêvent d'interdire le tabac, mais on procède par petites interdictions. On va emmerder le monde, on va compliquer la tâche des forces de l'ordre, comme vous l'avez très bien dit. Tout ça pour un résultat qui n'aboutira pas à grand-chose. 135 € d'amende, non-respect de l'interdiction pour engendrer une contravention de 4e classe, donc 135 €. 135 €, c'est quand même pas donné. C'est cher la clope. Ça fait cher la clope. C'est déjà cher. Non mais attendez, c'est alors voilà, et les lycéens, interdiction de fumer devant l'établissement, mais ils trouveront la parade. Enfin, non, je ne sais pas. Le tabagisme fait 75 000 morts par an et selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et conduite addictive, il coûte 156 milliards d'euros par an à la société française. L'alcool coûte 102 milliards. Mais attendez, c'est la prochaine étape. Les producteurs de vin vont être excès. Non mais ils vont être contents, mais ça va pas. Oui, alors, mais la parade, elle a déjà été trouvée pour tous ceux qui sont asphyxiés parce qu'ils voient leur paquet de cigarettes augmenter année après année. Ça a été dit, ils vont se fournir dans un certain nombre de quartiers. Aujourd'hui, la contrebande explose. Avec des cigarettes de très mauvaise qualité, avec probablement des conséquences sur la santé publique bien plus importantes. Attendez, écoutez le président de la Fédération des buralistes. Il va apporter de l'eau à votre moulin, Raphaël Steinville. La première victime. Il faut prévenir
que le tabac est dangereux pour la santé. Il faut responsabiliser, mais mettre des PV, je crois pas que ce soit la solution. On essaye de prendre des mesures qui sont pas applicables et qui, du coup, je le redis, perdent l'efficacité du message de fond, la prévention, l'éducation. Oui, pour baisser la prévalence tabagique dans ce pays, car le prix n'a pas baissé la prévalence tabagique dans ce pays. Nous sommes le pays de l'Union européenne où elle est la plus élevée. Et je le dis, depuis 10 ans maintenant, le réseau de distribution du tabac a été donné aux bandes criminelles. C'est une réalité affligeante. C'est fort ce qu'il dit le président de la Fédération des buralistes. Le réseau a été donné aux grands criminels. Mais il a raison. Ils ont pris le relais. Ouais. C'est pas difficile, vous savez. Philippe Guibert. Le paquet de cigarettes en Italie doit être à 5,50 €. En Espagne, ça doit être dans les mêmes eaux, autour de 5 € de mémoire. Vous faites un calcul, vous pouvez rentabiliser votre activité. Je parle même pas si vous franchissez la Méditerranée, que vous allez chercher des paquets de clopes au Maroc ou ailleurs. Là, vous faites beaucoup d'argent. Parce que pour un consommateur français qui n'a pas beaucoup d'argent et qui n'arrive pas à arrêter à fumer ou qui n'a pas envie d'arrêter de fumer parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie d'arrêter de fumer. Peut-être qu'on peut dire c'est pas bien, mais on ne va pas réglementer la vie des gens, ou alors encore une fois on décide vraiment d'interdire le tabac. Donc le trafic il est hyper gagnant, c'est rentable le trafic de cigarettes dans ces conditions. C'est les mafias qui en profitent. Raphaël Steinville, le mot de la fin. Oui, moi je trouve que pour qui est attaché aux libertés, et même si on n'est pas fumeur, et même si on connaît les ravages que peut faire le tabac, on doit se battre contre ce genre de mesures qui sont inapplicables, ruineuses pour des nombres de commerçants et qui en plus développent et profitent aux réseaux criminels. Donc je pense que l'État fait fausse route une nouvelle fois en la matière. Je précise, ça fait 3 ou 4 mois que j'essaye d'arrêter de fumer et que je vais y arriver. Oui, Philippe Guibert. Bien sûr, vous allez y arriver. Parfaitement conscient de la nocivité du tabac. Sûr, on vous soutient. Bien sûr. Merci, Raphaël. Vous allez y arriver, bien sûr. Mais ça n'empêche que ce genre de mesure est exaspérante. Là, vous êtes très remonté, Philippe Guibert. Oui. Vous êtes très remonté. Ça m'exaspère, ce genre de mesure. Mais je comprends, c'est liberticide. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous deux, Raphaël Steinville, Philippe Guibert, d'avoir été dans ce studio. Il est 20h55. Merci à vous. Tout de suite, les enfants d'Europe 1.